monde, aujourd'hui on est lundi 1er, hier au programme... Lundi 2. Lundi 2 ? Oui. Lundi 2, autant pour moi. Aujourd'hui donc, non hier au programme c'était visite de Valladolid après le petit moment piscine. Au final on a voulu faire une petite sieste en rentrant à la chambre et on s'est endormi jusqu'à ce matin 6h. Donc au final nous n'avons pas fait la visite de Valladolid hier soir et on a un petit peu fait le marché ce matin pour trouver de quoi déjeuner. Et là du coup on va à Chichen Itza qui du coup fait partie des nouvelles merveilles du monde et qui est... c'est un temple maya? C'est un temple maya. Archéologique. Voilà, tout à fait. Et on a combien de route? 38 km. Et on a 38 km pour aller là-bas. Donc, c'est parti. Ça y est, on est arrivé à Chichen Itza, trop sympa les gens, il y a des guides partout, des policiers qui t'indiquent tout le temps, ils sont trop gentils. Allez, on vous montre. Première cénote, mais l'eau elle est pas bleue. C'est celle qu'il y a du coup dans Chichen Itza. Comment tu dis? Chichen Itza? Comment tu dis toi? Chichen. Chichen Itza, c'est ce que je dis. Vous voyez cet homme qui aime bien me contredire, hein? On reprend la route après Chichen Itza. J'ai du mal à le dire. C'était très joli, très typique mexicain. Là du coup on reprend la route direction Tulum. On va essayer de trouver des cénotes sur la route et pour pouvoir se baigner. Puis c'est ultra joli. On a celle du coup qui était à Chichen Itza, l'eau était verte. Donc on va essayer d'en trouver une avec de l'eau bleu turquoise. Et là on a un copain du coup en France qui nous a donné qui a vécu 2 ans et demi là-bas, enfin ici au Mexique, et qui du coup nous a donné des noms de cénotes. Donc on va essayer de mettre ça sur le GPS et de rouler jusqu'à là-bas, de les trouver sur la route. Du coup à Chichen Itza, il faut y venir tôt, c'est le mieux. Nous on y est arrivé, c'était quoi, 8h, 9h? Ouais, bon, il faut y être avant 10h. Pour pouvoir avoir une place au niveau du parking, il y a un parking qui est juste devant. La place de parking elle est à 30 pesos et ensuite l'entrée au site elle est à 250 pesos par personne. Là déjà on voit qu'en revenant, donc on est resté 2 heures et là il y a des voitures partout, le parking il est blindé, donc faut vraiment y venir avant 10h, c'est bien. Et le lundi c'est ouvert parce qu'on a vu sur plusieurs choses, enfin toi t'avais vu ça sur internet ou sur le routard? Internet et sur le routard. Sur le routard il disait que le lundi c'est fermé et en fait c'est bien ouvert et c'est ouvert a priori toute l'année, tous les lundis, il y a même les jours fériés, c'est bon pour la visite. Petit arrêt à Coba qui est à 50 km de Tulum. Il y a des ruines par ici aussi et un petit lac bien sympathique, donc on s'est arrêté là pour manger. Ça me pique la main. Ce truc est super piquant. Ça prend la bouche hein. Et voilà, du coup on vous montrera ce qu'on a pris à manger et après du coup on va visiter les ruines mayas et reprendre la route direction Tulum.
tranquille toi, comment on fait pour repartir? Hein? Ah, tu t'en vas? Allez. Tranquillou. Adios amigos. Bon là du coup, pour 125 pesos, 75 pesos, on a loué un monsieur qui nous conduit avec le vélo. Et du coup on va avoir une grande pyramide. Si vous voulez faire le grand tour de Coba, c'est 125 pesos. Ou sinon après vous pouvez louer aussi que juste le vélo. Pour vous, sans le guide, c'est 50 pesos le vélo. Voilà. Ça y est, on est devant la grosse pyramide, il y a une corde et tout pour monter, je pense que ça va être bien ardu. On est parti? Allez. Allez. Alors, t'en penses? C'est magnifique. Ça doit pas rendre aussi joli en caméra, mais c'est magnifique. Alors là, on est à Grande Cénote, c'est super beau. On vous aura mis un petit clip de la nage qu'a fait Rémi. C'est très très joli, l'eau est pas trop froide. Non, franchement ça va, je suis frileuse et ça va. Il y a deux côtés à la Cénote, il y en a une où c'est très touristique, il y a beaucoup de monde. Et ce côté, il y a beaucoup moins de monde et on peut se baigner plus tranquille. Seul. Et l'eau est, du coup il y a plus de soleil qui rentre et du coup l'eau est plus claire. Voilà. Et cette entrée n'est pas beaucoup plus loin que la précédente. Mais quoi? C'est bon, explique. Pose-moi une question. C'est la reporter, l'intervieweuse, je sais pas. Bon, jusqu'à quelle heure il faut venir ici? Ça ferme super tôt, il faut venir avant 4h45 je crois. Mais avant, nous on est venu à 3h, ils nous ont dit vous avez que 45 minutes donc... Parce qu'ils laissent rentrer que jusqu'à 4h15. Voilà, il reste rentrer jusqu'à 4h15, après ils doivent faire des travaux, fermer, je sais pas. Les mecs avec les brouettes là, ils doivent faire l'entretien. Voilà. En tout cas, il est un peu plus cher que les autres sûrement, mais vraiment magnifique. Bon, pour cet hôtel, mon chéri nous a pas pris un hôtel. Il nous a pris une petite hutte. Me disant que les toilettes étaient dedans. Mais en fait, pas du tout. C'est tout petit tout. On a un petit lit avec moustiquaire, ce qui indique que nous allons avoir des moustiques. Et les toilettes. Après, c'est mignon. Dehors, franchement, c'est très mignon. Mais les toilettes, ils sont là-bas. Avec, il y a des douches aussi. Voilà, voilà. Merci mon chéri. Et ça s'appelle Joy Tulum, au fait. Les amis, on est à Tulum. On a trouvé un petit hôtel bar-restaurant plutôt sympathique. Regardez-moi cette vue. Avec les petits transats. L'intérieur, la petite piscine. Et une autre piscine là sur le côté. J'essaierai de vous filmer de l'intérieur, après c'est magnifique. Moi je préfère ma cabane. La cabane est beaucoup plus classe, plus détendue. Là il y a la musique un peu. Ils font des cocktails ici, c'est pas terrible. Dans la
ville du coup. On va essayer de se chercher à manger. Il est 20 h et faire un petit tour de shopping, visiter un petit peu la rue qui est bien animée. Et voilà, ça sera bien pour la soirée déjà. Je suis fatigué, Ouais. Pas de santé. Du coup, si vous voulez manger végétarien sur Touloum, c'est cette adresse ici. Voilà. Merci. Je me retrouve dans un restaurant végétarien. On peut manger végétarien au Mexique. Je suis vraiment tombé très bas à ce moment-là. Oh, allez. Je sais pas ce qui m'arrive. Et on nous a proposé de la drogue. Pas ici, mais au truc musique. Oh, à la soirée reggaeton qu'on a Petit fait un bar peu avant. reggaeton. Voilà. Viens me voir. Tu veux quoi? LSD, cocaïne. C'était rigolo. Ouais. Attends, je suis un peu le restaurant. Mais je suis sûre que tu vas te régaler, mon chéri. Pizza 4 fromages, il a pris. J'ai pas pris encore. Ça va arriver. Pas commandé. En fait, à y réfléchir, je crois que j'aurais dû prendre la drogue. Parce que entre la drogue et le restaurant végétarien où elle va me faire boire sa boisson aux champignons, là, mon cœur balance. Donc bon, je pense que je vais retourner au bar et je vais leur demander un mix de tout, qui me mélange tout et je prends tout, je le sniffe, je le bois, donc je fais ce qu'ils veulent. Finalement, il faisait plus les pizzas à cette heure-ci. Du coup, pas à la bolognaise végane.